Petit exercice méthode sur le logarithme népérien dans lequel on va travailler sur la notion de droite parallèle, tangente parallèle, coefficient directeur, etc. Alors l'exercice, tu vois, c'est un tout petit truc, hein, ça va se faire en 2-2. On a une fonction f qui est définie, comme tu peux le voir, par l'expression f de x égale 1 demi x. Je vais réécrire ça. 1 demi x plus 1 moins 2 ln de x plus 1. Ok. Et on te demande de montrer qu'il existe un point de la courbe de la fonction f en lequel la tangente est parallèle à la droite de coefficient directeur 0, 1. En d'autres termes, il faut vérifier qu'à un moment donné, f' de x va être égal à 0, 1. Pourquoi je dis ça? Parce que deux droites sont parallèles, ça c'est une propriété qu'il faut impérativement que tu connaisses. Nos droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. Ok. Et puis les coefficients directeurs des tangentes à la courbe CF, bah, c'est tous les nombres f' de x. f' de x représente donc ce que tu appelles la fonction dérivée bah, d'une façon générale, on appelle ça la dérivée de f, tu vois. Mais en fait, c'est la fonction des coefs directeurs de la courbe CF, en fait. Représente la fonction des coefficients directeurs. Par exemple, si tu veux f' de 1, alors attends, je finis d'écrire. Exemple, c'est comme ça que je l'interprète aussi, moi, des fois verbalement. f' de x, pour moi, c'est la fonction des coefficients directeurs de la courbe CF. f'1, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, coefficient directeur de la tangente ACF en x égale 1, tu vois. Voilà, f'1, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. f'2, pareil, au point d'abscisse 2, etc. Donc, f'x, c'est le coefficient directeur en un point d'abscisse x, ok, x quelconque. Et là, en fait, on veut prouver qu'à un moment donné, ce coefficient directeur, il existe une tangente dont le coefficient directeur va être égal à 0,1. Ça veut dire qu'il va falloir résoudre f' de x égale 0,1. Il va falloir trouver la valeur de x qui correspond à cette valeur-là. Pour faire ça, tu as besoin de la fonction f'. Donc pour faire ça, il faut que tu ailles dériver ta fonction f. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je te rappelle aussi que, alors les rappels, je vais les mettre ici. Donc ça, c'était le rappel numéro 1. Voilà. Et puis, point numéro 2, quand tu veux dériver une fonction ln de u de x, donc une fonction composée, sa dérivée, c'est u' sur u, d'accord? U'x sur u. Je te dis ça parce que là, on va avoir un morceau ln de u de x, même si en fait, u, c'est x plus 1, donc u' c'est 1. Alors, f', donc la dérivée de 1 demi x, c'est 1 demi. La dérivée de 1, c'est 0. Moins 2 fois ln de x plus 1. Donc du coup, on va voir ce que ça fait. Donc 1 demi. Allez, je te mets plus 0. Moins 2 fois. Et là, il faut que je fasse la dérivée de x plus 1. C'est quoi? C'est 1 sur x plus 1. Ok, donc là, j'ai appliqué ma formule u', u' sur u. D'accord? U' sur u, ça te fait la dérivée de ln de u. Ok? Donc, on en est là. Cette expression, je peux la simplifier certainement. Donc 1 demi moins 2 sur x plus 1, tu vois. Et puis, c'est quoi? On va le garder comme ça. On va le garder comme ça. Donc f'x, c'est 1 demi moins 2 sur x plus 1. Donc maintenant, je vais résoudre f'x égale 0,1, c'est-à-dire 1 demi moins 2 sur x plus 1 égale, et puis 0,1, je vais le transformer en 1 dixième. J'aime bien parler en fraction, donc égale 1 dixième. Du coup, ça te fait moins 2 sur x plus 1 égale 1 dixième moins 1 demi. Donc 1 dixième moins 1 demi, ça te fait, là tu fais x5 fois 5, donc ça te fait 1 dixième moins 5 dixièmes, ça te fait moins 4 dixièmes. Et puis du coup, de cette équation, tu te ramènes à l'équation. Alors tu peux multiplier par moins 1 des deux côtés, donc ça te fait sauter les moins, on va le dire comme ça. Tu peux aussi diviser par 2, tu vois, si je fais toutes les simplifications. Et puis là, il te reste juste 2. Et puis du coup, en fait, ça te fait 1 sur x plus 1 égale 2 sur 10. Et si tu compares les inverses, tu vois, tu passes à l'inverse. Il y a plusieurs façons de résoudre. Moi, là, je vais le faire en passant à l'inverse. Ça me fait x plus 1 sur 1 égale 10 sur 2. Ce qui te fait x plus 1 égale 10 demi, ça fait 5. Et ça te fait x égale 5 moins 1, donc 4. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a démontré? On vient de démontrer que quand x égale 4,
f' de x, tu vois, quand x égale 4, f' de x égale 0,1. Ça veut dire, en définitive, qu'au point, tu vois, au point d'abscisse x égale 4, la courbe CF admet une tangente parallèle à la droite d'équation, à la droite, pardon, de coef directeur « 0,1 ». Et voilà la résolution de cet exercice. On ne te demande pas l'équation de la tangente, on te demande juste de montrer qu'il existe un seul point. Et comme on n'a trouvé qu'une seule solution à l'équation f'x égale 1 dixième, il n'existe qu'un seul point pour lequel la tangente sera parallèle à la droite de coefficient directeur 0,1. Ok? Donc c'est tout pour cet exercice. Ah oui, et puis quand même, histoire de... La fonction était définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Tu vois, j'avais oublié de te le dire au départ. La fonction est définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et la solution qu'on trouve, x égale 4, elle est bien contenue dans l'intervalle, on va le préciser. 4, ça appartient bien à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ok, donc c'est cohérent avec le fait qu'on travaille sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'accord? Donc on n'a trouvé qu'une seule solution, donc il n'y a qu'un seul point. Et c'est tout pour cet exercice, petit exercice méthode sur des histoires de tangente, de parallélisme de droite et donc de coefficient directeur. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, diffuser cette vidéo autour de toi, à t'abonner à ma chaîne pour avoir tout mon travail au fur et à mesure. D'ici là, travaille bien, bonne motivation à toi et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!